Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va pas faire les news parce qu'il y en a pas beaucoup, donc je vais vous les faire directement en intro. Globalement, vous avez hier la comparution de Caroline Ellison qui charge tout sur SBF. On aurait pu s'y attendre et c'est d'ailleurs plutôt logique. Hein. SBF était l'actionnaire principal de tout ça, donc voilà, on est ok là-dessus. Et ce soir, on aura les minutes de la Fed à 20h, donc soyez attentifs si la Fed nous a lâché pendant la dernière réunion un gros boulet, une grosse torpille, on va dire. Ce sera retranscrit dans finalement les retranscriptions écrites de ce qui s'est dit pendant le dernier meeting, et du coup ça pourrait éventuellement faire bouger les marchés, mais j'en doute un petit peu à ce stade, vu que la Fed nous a donné la dernière fois ses projections, hein, tous les deux meetings, elle donne les projections, et du coup je pense pas ici qu'il y ait de grosses pépites dans les minutes. On passe sur l'analyse technique, et aujourd'hui pourquoi j'ai voulu aller vite sur les news, parce que je pense que on va faire un gros point daily, un petit peu sur comment peut être la situation, c'est-à-dire qu'on va se placer du côté investisseur dans l'analyse technique. Pour le moment on va faire tout ce qui est intraday, etc., et puis ensuite on reviendra sur une partie technique, je pense, beaucoup plus poussée. Daily. Alors, il y a des choses jolies et des choses pas jolies. Les choses qui sont pas jolies, c'est que tout simplement on a confirmé la perte de cette trend-là, qui était un peu plus agressive que celle-ci. Donc là, du coup, vous voyez, on est en train de coucher finalement trend après trend l'histoire. Si jamais on y venait, bien évidemment, le gros point pivot ici, c'est 26, d'accord ? Ça, c'est une première chose à comprendre. Celle-ci, pour le moment, est en train de tenir. Et j'ai également, a priori, hein, on n'a pas eu la clôture d'aujourd'hui, mais j'ai également potentiellement ce niveau daily qui tient, c'est-à-dire celui des 27,2. Ce qui est encourageant également, hein, c'est que ce double lot ici a été pris, on est passé sous la structure, on a croqué un petit peu de la boîte de liquidité qui est celle-ci, donc il y en a moins en longue, d'accord, et on a eu un rachat systématique des contrats ici sous les stop loss. Donc ça veut dire que il y a du monde qui est rentré, du gros, hein, on parle ici de gros portefeuille qui est potentiellement rentré long sur ce hammer ici, qui n'en est pas un pour le moment puisqu'il est midi et qu'on regarde une bougie daily. Cela dit, on a vous comprenez ici, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est ça, pour moi c'est très important. Un hammer, on va aller regarder par exemple en 4 heures, n'est pas nécessairement quelque chose de forcément haussier. On en voit un très joli ici par exemple, derrière pourtant on revient dévisser dessous, d'accord. Cela dit, une entrée ici dans ces mèches n'est pas une mauvaise idée pour à minima un retracement haussier. Et encore une fois, ce qu'on va viser là, c'est plutôt une petite structure dans la 4 heures. Pour celui qui veut jouer un retournement, pourquoi pas, c'est-à-dire venir tout simplement prendre ce point-là, pourquoi pas, ça fait partie d'une autre stratégie qui serait plutôt de suivre, on va dire, une haussière qui est potentiellement en train de passer DI, c'est-à-dire celle-ci, donc de dire ça y est, on a eu notre creux, étant donné qu'on est passé ici sous la structure, on a eu notre creux, et désormais ce qu'on va faire c'est reprendre ce high qui est là. Pour moi, le high majeur, et c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en vous parlant des 26,1, il est plutôt par ici, d'accord, c'est-à-dire que là vous le voyez, entre ce point-là et ce point-là, on n'a pas fait de plus haut, donc ça c'est un creux mineur, d'accord. Ceci ici à 26 pourrait potentiellement être pris. Maintenant, encore une fois, le hammer est joli, la bougie est jolie en 4 heures, la structure reste jolie en 4 heures, d'autant plus que maintenant on est passé en dessous, donc voilà, ça c'est sexy pour à minima ici un retracement sur la traîne par exemple, comme ceci, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, on fait un biseau et après on en sort, ou alors tout simplement, pourquoi pas venir jouer ici, le fait qu'on est plus dans quelque chose de plus sharp, un flag, et qu'on va derrière refaire un mouvement vers le haut. Maintenant, bien tenir en compte que cette structure-là reste baissière à ce stade, puisqu'on a fait un nouveau plus bas, et que donc on a des chances de faire un nouveau plus bas et de continuer à nouveau. Ça c'est la chance, on va dire, principale sur la structure 4 heures. Si on se remet, et j'irai faire tout à l'heure le weekly, vous l'aurez compris, puisqu'on a parlé d'investissement, si on se remet dans la condition du 1 heure, on a ce très joli W ici en bas en 1 heure qui vient désormais de casser. Pour le moment, pas de certitude, et bien qu'on n'ait pas passé sous la structure ici, d'accord. Ceci, auparavant, le niveau 4 heures que je vous ai montré, était plus ou moins un niveau en 1 heure. Là, le niveau, oui, celui-ci, oui, c'est ça, c'est celui-là. On aurait pu même le mettre en daily, je crois, si on tire un peu plus loin. Oui, vous le voyez, c'est un très beau daily d'ailleurs, hein, ici. Hop, comme ceci, on va le mettre en daily.
comme ça. Pourquoi ça? Là, ici, on ne fait pas une bougie au-dessus, on ne fait pas une bougie au-dessus. Ici, on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, donc des 27,3. Et ici, on fait une mèche, 2 mèches, 3 mèches, 4 mèches, 5 mèches, 6 mèches, et la 7e ici qui vient passer sous la structure. Ça tient. Maintenant, à force de taper au carreau, peut-être qu'on va le perdre. Donc, attention à ça également. Après, c'est toute une histoire de risk-reward. Est-ce que je prends ce risque par rapport au reward que je peux avoir? À savoir, en l'occurrence, ici, soit si vous restez dans la structure quelques centaines de dollars, soit si tout simplement vous êtes pour une prise en haut, un joli 1300, 1200 dollars. Voilà, c'est toujours une question de est-ce que je prends le risque qu'on va tenir, c'est-à-dire globalement le risque qu'on va s'intégrer tout simplement dans ce range, et que ça va être défendu en bas. Donc du coup, maintenant, on va aller attaquer ce qui pourrait être en haut, avec une défense aussi, puisqu'on en voit une de défense ici, vous le voyez, dans ces mèches-là. Soit je me dis que, non, donc là on est sur une zone de combat, c'est-à-dire un range tout simplement entre ces deux bornes-là, ou alors tout simplement ceux-là ont gagné, cette mèche ne compte pas, on est passé sous le niveau dorénavant, on se fait rejeter et on vient manger la totalité de cette boîte de liquidité-là pour finir au niveau des 26,9 qui est le niveau suivant, et potentiellement aller attaquer 26,2 qui est à nouveau le niveau suivant. Vous voyez les niveaux ici, 1, 2 et 3. Ceci, ça en est pas un, c'est plutôt, on va dire, un potentiel niveau dans un plus petit, on peut même d'ailleurs, je pense, le virer. Voilà, il y a un petit quelque chose, mais on va pas le garder ici sur la charte. J'ai déjà des charts qui sont assez chargés, je le sais. La deuxième chose également qu'on pourrait se dire, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces trends? Je pense qu'on peut les virer maintenant. On a une bonne idée ici que ce point est un point pivot qui pourrait être attaqué. Donc on peut également nettoyer ça, je dirais, puisque c'est clôturé dans toutes les time frames. Et ici, on va garder celle-ci. 1 heure, donc on l'a fait. 15 minutes. 15 minutes, on a peut-être une trend ici, on a peut-être une figure également, on va aller voir ce que ça peut dire, cette histoire. Ici, une trend qui pourrait être quelque part par là. Ok. Donc on peut repousser ici, c'est ça qui nous donnerait tout simplement le fait de repousser. Et puis, un élargissement, c'est un peu chaud quand même de trouver quelque chose, je pense. Il faudrait vraiment ici tirer court là-dessus. Voilà, peut-être un canal baissier, pourquoi pas. Ici, vous le voyez que c'est bien parallèle, c'est bien joli, ça descend. Ça ressemble, quand c'est extrêmement bien parallèle comme ceci, à des mouvements de liquidité, quand même. Vous voyez que c'est pas impulsif, ça se fait pas en une bougie, plus ou moins comme ce qu'on a eu là, ou ce qu'on a eu là, vous le voyez, c'est quelque chose qui nous fait une jolie descente, bien larvée. Il faudrait voir là-dedans, si sur le 15 minutes, par exemple, alors moi je trade pas les divergences en 15 minutes, mais si vous avez des divergences, des choses comme ça, donc c'est ce qu'on pourrait regarder éventuellement. Bon là déjà on voit que sur le Cypher, il y a une petite haussière. On voit que sur le Stock Momentum Index, il y a une petite... non, il n'y a pas de div ici, pas sur le 15 minutes en tout cas. On va prendre le vrai RSI. Et pas de div nécessairement ici, sauf entre ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire entre ici et là. Il y a eu à peu près le même volume, la même violence de transaction, on va dire, et pourtant on a fait un plus bas. C'est une divergence haussière cachée. On en a ici même une triple, 1, 2, 3, vous le voyez ici. Donc le RSI qui plus ou moins monte, notamment entre là et là, ou en tout cas étape là. C'est pas flagrant, sincèrement, c'est pas flagrant. On en a une petite ici en 1 heure, vous le voyez là, entre ce point-là et ce point-là. Sur le momentum, elle est assez jolie également. C'est-à-dire là ici ce que je pars c'est le Stochastic Momentum Index. Si cet indicateur vous intéresse, je le prends de plus en plus parce que je trouve qu'il bouge mieux que le stochastique normal. Il y a une légère différence dans la formule qui fait que j'aime vraiment bien comment il bouge. Je l'utilise de plus en plus vraiment, donc j'en ai parlé ici aux affiliés dernièrement dans les vidéos. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les tester. Et sur le 4 heures, on n'a rien. Ok. Daily. On a regardé, je crois, dernièrement, déjà, mais daily, on n'a rien non plus, d'accord. Ok, on a fait la partie technique sur Bitcoin. Un niveau à tenir, c'est relativement simple, il n'y a pas ici à réinventer la roue. Ether, BTC, alors Ether, BTC, c'est intéressant.
Pourquoi c'est intéressant? On a peut-être ici une forme de recover depuis, si vous comprenez que si on réintègre ici cette trend-là, on aurait effectivement l'information que ça c'est une déviation. Pour le moment, ça se passe plutôt bien dans ce sens. C'est pas incroyable, hein, sincèrement. Il faudrait quand même que ça pousse ici du côté d'Ether. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Ether qui remontait à 1575. Il a concrètement hier retesté les 1542,95. Pareil, il est venu timidement sous la structure, là où Bitcoin a bien dévissé sous la sienne. Hein, la structure entre Bitcoin et Ether est complètement différente. Je vais peut-être vous montrer, j'ai un benchmark quelque part. Je pense que c'est là. Ouais. Ici, vous avez Ether en haut et vous avez Bitcoin ici. D'accord. On est sur Ether en weekly, on va se mettre en 4 heures comme Bitcoin. Donc globalement, la structure est vraiment différente entre les deux. On va prendre ici notamment toute la dernière structure, dans le sens où Bitcoin a été à la montée, comme ceci, d'accord, là, surtout sur tout ça, alors que Ether n'a fait que descendre, d'accord. Donc du coup, ça nous met Ether finalement sous le niveau qui est celui-ci sur Bitcoin, sur sa propre structure, c'est-à-dire sous les 26, ok, ici. Et on a même ici quasiment touché, puisque pour le coup, là, la structure d'Ether, elle fait ça. Si je vous la reproduis sur Bitcoin, elle fait ça en fait, d'accord? On a même quasiment touché les 25,2. Donc ça veut dire que sur Ether, on a extrêmement bien nettoyé la liquidité. Peut-être venir passer complètement ici sous ce niveau-là. Ça inverserait certes, ça inverserait, et ça serait même pas une bonne chose, on va dire, d'une certaine manière. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas une belle défense ici. La structure en daily, ça, en tout cas, ça ferait un break of structure ici. Si on ne la voit pas sur le spot, si on la voit uniquement sur les pertes, mais pas sur le spot, on peut estimer que c'est juste un mouvement de liquidité. Donc du coup, en fait, étant donné que c'est pas confirmé sur le spot, à ce moment-là, on pourrait éventuellement derrière garder une daily qui serait potentiellement haussière sur BTC, sur Ether, pardon. Ether contre BTC, en tout cas, qui se reprend, ça c'était prévu hein, d'une certaine manière. Maintenant, on a besoin de beaucoup plus de confirmation sur Ethereum pour dire que oui, le mouvement qu'on souhaite se met en place. Néanmoins, le trade ici est relativement sympa. Et si je vous montre, du coup, on va aller sur Ether tout simplement tout seul. On va aller sur Ether BTC déjà, et je vais vite fait, excusez-moi, ça va être du coup un petit peu long, vous montrer également en weekly le momentum. Puisque l'analyse, on va dire un peu plus longue, on va la faire sur Bitcoin et pas sur Ether. Alors en weekly, vous le voyez, le stock ici, où on a vraiment des très très jolies divergences haussières là-dessus, d'accord. Donc ça c'est important, effectivement, le mouvement de vente, on va dire, c'est relativement normal, si vous prenez la psychologie, c'est même complètement normal. Switcher vos bitcoins, vos Ether en bitcoin ici était très intéressant, d'accord. Et là, vous comprenez qu'on le voit hein, tout simplement dans la variation de prix. Les vendeurs s'essoufflent, puisque à ce stade, il apparaît comme graphiquement beaucoup moins intéressant de continuer à donner de la dominance à Bitcoin contre Ethereum, puisque le prix nous dit qu'on est en bas de quelque chose, en tout cas potentiellement, et donc du coup c'est de moins en moins intéressant, et vous voyez que du coup les volumes, enfin la violence du mouvement est de moins en moins intéressante également. Là où j'ai un prix qui baisse, donc un carnet d'ordre qui est quand même relativement vide, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gens à l'achat réellement, mais j'ai des mouvements de vente qui sont de moins en moins puissants, d'accord ? Et également, vous le voyez, une descente sur les mouvements d'achat, bien évidemment, c'est ça qui fait une baisse, hein, tout simplement. Donc j'ai pas de baissière, mais j'ai des haussières ici également, et en weekly sur Ethereum BTC, d'accord. Globalement, on rentre aussi dans une zone de survente qui, en général, nous donne des rebonds. On va le voir aussi même sur plutôt Ether normal, on va aller sur le spot. On va rester en weekly. Donc c'est un scénario, ça peut diverger pendant un moment, hein, donc attention, le prix ici, le problème des divergences, c'est que ça peut durer. Par contre, ce qu'on voit ici, vous le voyez ici pareil sur le stock momentum, globalement quand je touche ici sur le stock momentum en weekly, le surachat, eh bien j'ai un rebond ici sur Ethereum. Quand je touche ici une nouvelle fois en weekly le surachat, eh bien j'ai un rebond sur Ethereum. Et ici, je viens de toucher le surachat et on peut peut-être s'attendre à un rebond sur Ethereum, d'accord? C'est pas nécessairement, le problème encore une fois, c'est que ça peut diverger un moment. Vous le voyez par exemple notamment ici, là, ici, à la hausse, on prend le mouvement inverse ici, alors que on était déjà dans le surachat weekly.
On a d'abord diminué ici, et pourtant on a eu une très belle poussée derrière. On passe ici, vous le comprenez, de 1003 à 2100. Pourtant, on est déjà dans la survente, d'accord? Donc là, il est possible que ça nous fasse la même chose dans le surachat. C'est pour ça que je dis attention. C'est-à-dire que on ait une nouvelle jambe, peut-être dans ce biseau par exemple, et quelque part qui aille à 1480. Mais ça, on en a déjà parlé hier sur le spot. Donc, on est dans le surachat. Possibilité de rebond imminente sur Ethereum. Ça peut être du jour au lendemain. Possibilité également qu'on diverge, qu'on continue en tout cas à ici être en surachat à minima et à pousser beaucoup plus fort, d'accord? Ici, possibilité d'être dans la survente et de pousser beaucoup plus fort à la vente. C'est une possibilité qui existe, donc attention à vos miches, bien évidemment. Derrière, on a fait une bonne partie technique là, je pense, pour expliquer un petit peu où on en est. On va passer sur la news encore une fois, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller réfléchir à différents scénarios sur BTC. On va prendre le spot, on va prendre une charte relativement propre. Ouais, là, ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est pas trop mal. Oui, d'autant plus qu'on a... Oui, c'est bien, c'est très bien. Alors, différentes choses à voir ici. Déjà, vous le voyez, on a déjà mis en avant un potentiel flag. Ça voudrait dire Armageddon sur Bitcoin, d'une certaine manière, si on ne l'a pas fini, d'accord? Si on doit faire ça, ça veut dire 10 000. Et après, on repart. Les flags en très long time frame comme ça, personnellement, les canals baissiers, ce genre de choses, j'ai du mal parce qu'ils ont beaucoup moins de chances de nous donner ce qu'on voudrait, tout simplement. On va enlever ça, hop, comme ça on va l'enlever aussi. Derrière, on avait dit également, hein, bien évidemment, double top ici, possibilité de target également vers 12 000. Là, on va attaquer d'abord tout ce qui est potentiellement baissier. Ici, double top potentiel. La target, elle était à 12 000. 40% de chance d'y aller. Donc 40% de chance de faire un nouveau plus bas. Ça nous donne effectivement 60% de chance de ne pas en faire un, mais ça reste encore substantiel, d'accord? À quel moment on pourra invalider tout ça? Si jamais, déjà dans un premier temps, on repasse la ligne de coup de ce fameux M-top. Pour l'instant, c'est pas fait. On refuse d'y aller, et c'est finalement même très largement ce qui crée la résistance des 32. Et deuxième chose, voilà, on peut peut-être ici voir, bon là on voit nécessairement bien évidemment le support des 25, 24, 25, et puis le côté un peu difficile qu'on pourrait marquer là, c'est on fait une épaule tête-épaule et on passe en dessous, pour déjà à minima nous donner une target, on va dire, je pense qu'on est autour des 20 000 ici. Est-ce que si on va à 20 000, ça veut dire qu'on va à 12 000? Non. Ici, on peut, encore une fois, temporiser, venir percer. Il y a beaucoup de liquidités ici, sous les 24, d'accord? Il y en a beaucoup, ok? Donc, il y a une possibilité d'y aller. Et je vais vous montrer sur le weekly également qu'il y a beaucoup de liquidités au-dessus des 32. On va aller jusqu'aux 2 ans, vous allez voir, pour voir ça. On a un très joli fair value gap qui, pour moi, se termine là à 18,5. Donc, des possibilités de faire ça, etc. Pour moi, on a des très fortes chances d'aller toucher 29 avant de faire ça. Et on a aussi, si on va à 29, des très fortes chances de croquer la boîte de liquidité qui est ici, c'est-à-dire faire un nouveau plus haut. Maintenant, on va voir, en tout cas je suis plutôt haussier dans ce que j'ai, on va dire, sous les yeux, tout simplement parce que d'une certaine manière, déjà la structure est haussière. Est-ce qu'on a ici des creux weekly à ne pas perdre dans ce scénario-là, si on veut ne pas inverser la tendance? Vous voyez ici qu'on a un nouveau plus bas, un nouveau plus haut, un nouveau plus bas, un nouveau plus haut. Ici, on va considérer que c'est mineur, puisqu'on l'a perdu, enfin qu'on est dessus, voilà. Donc le point à pas perdre, c'est 19,5. Malheureusement, venir chercher le fair value gap en entier, ici, ou ici même à 18,5, voudrait dire qu'on perd 19,5, ou alors que c'est une mèche dans la journée. Donc, il y a énormément de scénarios ici qui sont potentiellement baissiers, tout simplement, parce que déjà, on a encore une fois ce potentiel M-top. Si jamais on perd les 24, on a de fortes chances d'aller à 23. Et si on perd les 23, vous le voyez, en gros, le support des 23, il est à peu près par là. Ok. Si on perd, on va même le dire qu'il est à 22. Et là, on est en weekly, encore une fois, on va le mettre, hein, comme ça au moins. Là, vous avez vraiment quelque chose, si j'arrive à le mettre. Ici, vous avez vraiment quelque chose en weekly, d'accord? Et si on perd ici ce niveau weekly, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on a de bonnes chances de revenir soit dans cette zone-là, soit retester le bas, tout simplement, ok?
Structure monthly, vous comprenez bien ici que maintenant elle est passée baissière la monthly, hein, ça fait un moment, comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, qu'est-ce qu'on vient faire? Est-ce qu'on vient reprendre le dernier plus haut? Oui, ça se trouve ici, la cassure se trouve ici. Donc, garder cette cassure serait une très bonne chose. Maintenant, pour le moment, c'est 19,5 qui va parler à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien retaper 19,5 et derrière, on garde, vous le voyez ici, une haussière. Ok, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est important. Deuxième chose également, on va regarder le RSI Weekly. Je ne sais plus s'il y a des choses intéressantes ou pas. Oui, on a tapé ici, pareil, la zone de survente. Et on n'a pas de divergence ici entre ces points-là. On a peut-être ici une haussière cachée, mais voilà, oui, elle serait entre guillemets peut-être validée plus tard. Là où c'est intéressant également, c'est qu'on va croiser la ligne de signal sur ce moment-là. Je jette un coup d'œil vite fait sur le Cypher en weekly, parce que j'aime bien le faire. On a eu un point d'achat ici, vous le voyez, sur le Cypher, c'était le 25 septembre, donc c'était sur cette bougie-là. En revanche, j'ai une VWAP qui se rapproche du zéro assez fortement, mais on n'a pas l'impression que cette vague va se fermer. Vous voyez qu'on est plutôt en train d'écarter ici la vague de ce côté-là, et j'ai un money flow qui est très légèrement repassé positif. Le money flow, c'est ça, avec des grandes vagues vers le haut, vers le bas. Donc il est possible qu'on soit à un endroit vraiment de retournement, si jamais ça part à la hausse, que ça parte assez violemment. J'ai fait hier une vidéo pour les affiliés également. N'hésitez pas si ça vous intéresse à aller cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. J'ai fait une vidéo sur les affiliés hier où j'expliquais les ordres taker-maker et le fait qu'on a des mouvements à l'achat qui sont de plus en plus violents sur les ordres taker. Et pour ça, je leur expliquais donc un indicateur qui est sur Coinalyze. Et c'est vachement intéressant à regarder bouger, je trouve. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là. Encore une fois, on fait du trading. Ici, il n'y a pas de certitude. On joue des scénarios en fonction. On pose une question, tout simplement. Je pose une question. Est-ce que je suis prêt à risquer tant de pourcents pour me dire que ce scénario-là va arriver? On y répond et après, on trade le plan, tout simplement. Donc, on planifie le trade et ensuite, on trade le plan qu'on a planifié. D'accord? Bon. Ça, c'était pour le weekly. Qu'est-ce que je voulais? Oui, la liquidité en weekly. Donc, on va passer sur la liquidité maintenant. J'en profite pour vous dire, mettez un like, c'est très important. Et j'en profite pour vous dire 2-3 petites choses aussi rapidement. Déjà, j'ai commandé 2 petits ledgers ici. Et je les ai commandés en fait pour mes enfants, parce que j'ai fait une donation en Bitcoin à mes enfants. Ça a été une galère pas possible. Parce que il a fallu écrire. Je voulais vraiment que, entre guillemets, dans la donation il y a écrit. Donc on a écrit ici toutes les adresses, etc., les transferts d'adresses, la date d'achat, parce que je voulais vraiment pas qu'ils se retrouvent tout simplement à ne pas savoir quand avait été acheté ces bitcoins, etc. Donc je voulais qu'il y ait des informations on-chain, on va dire. Mais c'est faisable, voilà, avec un bon notaire, c'est faisable, même si elle s'est un petit peu arraché les cheveux au départ. Vous avez ici le code GONESOON qui fera que sur la couleur ici, donc celle-ci, ça c'est la couleur transparente, et la couleur bleue, j'ai 2 enfants, eh bien, vous aurez une 30% tout simplement de remise, donc moins 20 € sur le total. Normalement, ça devrait plutôt sortir, je pense, à 85, quelque chose comme ça, 82, et là, vous l'aurez, vous le voyez ici, moins 30% sur le hors-taxe. Également, les t-shirts Crypto Signal ici. Je vais faire une page de pub beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour tout ça. Mais si ça vous intéresse, c'est dans le lien de la description et c'est la boutique Etsy, bien sûr, de la chaîne, si jamais vous voulez un t-shirt Crypto Signal. Maintenant, on passe à la liquidité. La liquidité, eh bien, qu'est-ce qu'on a liquidé hier ? On a liquidé 56 millions, c'est pas beaucoup. On a liquidé principalement du long sur les 24 heures. Sur les 56 millions, 20 millions représentent du Bitcoin et Ethereum, à savoir à peu près 50%. On est là-dedans plutôt dans la normalité. Ici, je regardais Ether USD, mais on va regarder BTC USDT comme d'habitude. Eh bien, dans cette descente, on a traversé quelques ordres à l'achat. C'est peut-être ce qui a arrêté le prix à un moment donné. Sur la remontée, pas d'ordres qui se sont rajoutés. Et à peu près 400 bitcoins, 400-500 bitcoins qui ont changé de main ici, mais c'est vraiment pas folichon. Encore une fois, et je vous l'ai montré il y a de ça quelques jours, si on se met ici en daily, on est sur une période de total désintérêt.
en ce qui concerne le Bitcoin. Vous voyez ici que ça, c'est une période d'intérêt, d'accord? Ici, on a de la baleine qui achète, recharge, etc. et tout ça. Ça, c'est très jaune ici, dans la zone. Et là, vous voyez que en termes d'achat au spot, c'est vraiment pas fou. Donc c'est très calme. C'est vraiment le moment, on va dire, plat du bear market. Et on voit d'ailleurs que le prix est à plat. Le moment extrêmement plat du bear market. Pour moi, on est toujours en bear market, hein, on n'est pas encore en bull run. On va voir ici si jamais ça part d'un coup, et ça sans raison. S'il y a une vraie FOMO au spot, ne vous inquiétez pas, on sera au courant parce qu'on le verra tout simplement sur le on-chain, on le verra sur énormément de choses. Derrière, et bien finalement, le mouvement de liquidité il est plutôt propre vers le bas. On n'a pas pris la 2 pixels qui est là, qui est à 26,8. Donc peut-être que c'est possible que ça soit dans les tuyaux pour y aller. Comment s'est fait Bitcoin? Jusque-là, on était plutôt longué, surtout sur la fin ici. Ici, on a été un petit peu shorté. Ici, on a été un petit peu shorté également. On voit que le prix augmente, mais le funding diminue. Donc on peut mettre celui-ci en... non plus en trétillé mais en droite maintenant. Ici c'est normal, ici c'est normal également, je vois pas, ici il y a un gros point de short, on le voit là, donc on va mettre ça comme ça et on va le mettre en bleu. Ensuite latéralisation très légère, augmentation, voilà. Ce qu'on peut voir ici c'est qu'il y a quand même pas mal de monde ici, et on a peut-être légèrement du long, donc c'est peut-être qu'on est venu chercher derrière. Ce qu'on peut voir également ici, c'est que on a un petit peu la même chose, structure qui monte, funding qui monte. Je suis excessivement shorté sur le dernier, en fait, à partir de ici. Donc on va mettre celle-ci en 2 pixels dorénavant, comme ceci. Ensuite, derrière ça plonge, là c'est plutôt de la liquidation de longue, mais sur le rebond je suis encore shorté jusqu'à ici, c'est ce qu'on est en train de short squeezer là actuellement, vous le voyez ici, ouverture de contrat, diminution du prix et le funding qui descend, donc j'ai plus de contrats qui s'ouvrent, un prix qui descend, un funding qui monte, j'ai énormément de short là-dessus et c'est ce qu'on est venu chercher derrière. Ensuite, on est relong à nouveau sur la fin, mais il y a moins de contrats pour moi ici en long, donc on est relong à partir de ça. Sur la fin, donc je disais ici, à partir de là... Oui, on va considérer que c'est quelque part par là, très bien. On va le mettre ici. Et puis, derrière, très léger short ici en haut. On peut éventuellement se dire que ça, c'est très légèrement shorté. Pour le moment, c'est un peu tôt pour en parler, donc on va mettre un trétillé et on va mettre un... point comme ceci, parce que le funding se met à jour toutes les 8 heures, c'est un petit peu tôt pour dire ça. Rien sur le CVD spot. Ici, c'est l'indicateur dont j'ai parlé hier dans la vidéo, qui est extrêmement intéressant. Là, par contre, on a un petit souci sur les spreads. Hop. C'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux. Ok, les spreads, rien de spécial. On sauve ça, on passe sur Ether. Ether, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on voit tout de suite, pardon. Ether, on voit tout de suite que le funding est positif, toujours. Donc, on a des gens qui essayent d'attraper ce couteau qui tombe sur Ethereum. Il m'a mis sur Dodge, là. Hop. On a des gens qui essayent d'attraper ici ce couteau qui tombe sur Ethereum. On a une cassure de trend, certes. On passe sous la structure, certes. On prend ce 2 pixels, ça c'est plutôt joli. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque on va dire qu'à court terme, ça enlève de la liquidité, d'accord? On passe pas au travers, donc il est défendu d'une certaine manière, d'accord? Ici, on avait un 2 pixels. Si on passe au travers, ça veut dire qu'on attaque toutes les liquidations de ce 2 pixels. Et là, on voit très bien qu'il est défendu. Ensuite, ici, j'ai pas mal de shorts, hein. Globalement, c'est ça depuis la dernière vidéo. On va quand même faire à partir de là, mais oui, là, j'ai du short, clairement. Bon, le prix descend, le funding descend, c'est relativement normal. Ici, je continue à être shorté, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un niveau ici. Ensuite, on va agrandir un petit peu le funding, puisqu'on n'y voit pas grand-chose. Ensuite... là, c'est pas flag, hein, d'ailleurs, hein, le niveau là ici dont je vous parle, parce que finalement, bon, le prix réaugmente ici, mais on n'a pas non plus, c'est vraiment pas flag. On va le mettre en trétillé. Hop. Ensuite, derrière,
Je redescends ici, le prix descend, j'avais du long hein, là en bas en fait. Ici, j'avais encore du long et j'en ai eu encore plus jusque là. Le niveau a été pris, donc on va pas le mettre. Ensuite, derrière, on remonte ici, et je suis pas mal shorté à partir du point qui vient juste d'être pris, c'est-à-dire celui-là, là. Vous voyez, je l'aurais décalé là, si jamais ça avait été le cas. Derrière, on vient prendre les longues du mouvement précédent. Donc ce niveau-là, ensuite, est pris. Ici... J'ai du short, mais c'est pareil, il a été short squeezé derrière. Et puis, depuis ce point-là, je suis pas mal longué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celui-ci, ici. En bas, ici, pour moi, j'ai rien. Et là, j'ai ça. Et ici, c'est pareil, j'ai un niveau pas tellement violent sur le point haut. On va essayer de sauver comme ça. Je vais essayer de garder les deux pages pour pas avoir à taper à chaque fois. On va voir si ça fonctionne maintenant que j'ai l'abonnement, du coup, sur CoinAlyze. Allez, on va voir un petit peu tout ce qui est poche de liquidité. Alors on voit très bien ici le short qui a été pris sur Bitcoin, là, hein, celui dont je vous parlais. Pas énormément de monde au portillon, hein, quand même, sur le short, on est habitué à plus parfois. Delta en faveur des longueurs ici, plus grand chose non plus à nettoyer si ce n'est aller à 26,8, le niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure, en tout cas sur la 5 jours, hein, je parle ici en time frame 5 jours, et une petite poche de liquidité éventuellement à venir prendre autour des 27,8. Si on va à 27,8, ça va y aller doucement en tout cas, et ça sera plutôt un mouvement de liquidité assez long, etc. J'irai plutôt pour moi un petit range dans la zone et une décision au moment où il y aura peut-être un peu plus d'open interest sur la table, parce que là en ce moment il n'y a vraiment pas grand chose. Sur Ether, on a un petit peu plus de monde, il n'y a plus grand chose en bas non plus, même si bon, on peut estimer que 1534, 1532 pourrait être dans les tuyaux. Ether quand même affiche une belle poche de liquidité ici jusqu'au 1600. Voilà, là à ce stade, cette poche ici des 1600 pourrait nous dire qu'éventuellement il y a des chances d'y aller. Maintenant sur le rebond ici, on a quelques personnes qui sont rentrées en longue ici. D'accord, c'est cela. C'est vraiment sporadique également, hein. Vous voyez qu'ici, il faut aller les chercher. C'est des toutes petites positions, ça. Hein. Vous voyez, on voit même pas les bulles. C'est des traits, en fait. C'est des positions où il y a quasi rien dedans. Il n'y a pas de grosses bulles. Les grosses bulles, elles retournent le prix. Mais ça retourne pas le prix, sauf si c'est en quantité suffisante. Ici, ça, c'est une grosse bulle. Ça, c'est une grosse bulle. La seule grosse bulle qu'on a, elle est à 1606. Est-ce qu'elle est encore en position maintenant qu'on est allé à 1535? C'est un petit peu la question. À 100 000 boules en 12 heures, le sentiment sur Ether, sur Bitcoin, pardon, beaucoup plus shorter que longueur, et vous voyez qu'on en a déjà pris une partie, mais beaucoup plus shorter que longueur, sentiment très shorter sur les 12 dernières heures, ça peut peut-être aider. C'est pas forcément la vision, vous voyez, quand on a fait les poches de liquidité qu'on avait là. Si, quand même, si, quand même, si, quand même, si. Ok, sur la 7 jours, on est venu croquer un bout de la boîte de liquidité du bas, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qu'on a réduite de moitié. Et on est venu croquer quasiment tout le jaune. Est-ce que ça justifie ici de désormais revenir ici pour prendre les 29 ? C'est encore une fois là aussi une question à 100 000 boules, mais c'est plutôt propre. Donc c'est soit on dévisse à 26,4 là tout de suite instantanément et on croque tout ce qu'il y a là, soit on traîne pas trop sur la zone parce qu'à ce moment là on va rajouter de la liquidité ici en bas et on a des bonnes chances d'aller la croquer. Donc si ça doit push à 29, c'est maintenant et ça doit se faire rapidement, ok. Sinon on laisse trop de monde rentrer en bas et à ce moment là vous devenez la liquidité. Celui qui est rentré à 29 avant les autres devient la liquidité tout simplement. Je vous ai parlé ici d'aller faire également, puisqu'on parle aujourd'hui aussi d'investissement, une vidéo un petit peu plus longue, donc on va aller regarder la 1 mois, on va même regarder jusqu'à la 2 ans ici. Vous voyez que sur la 1 mois, on a beaucoup plus de liquidité en bas. Maintenant, j'aurais tendance à en enlever une partie, pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont rentrés, on va dire, je dirais principalement ici, à peu près au 26, sur les 1 mois, hein, c'est ça, ouais. Une bonne partie a dû prendre profit là-dessus, quand on a poussé à 28,7. Maintenant, on ne sait pas qui, malheureusement. Je vais directement aller ripper sur la 2 ans, pour mettre en avant cette idée qu'on est au milieu de rien en ce moment, et que tout simplement, pour moi, hein, même si là on a cette jaune qui est extrêmement impressionnante, et là en l'occurrence elle se trouve à 23,2, et si on ne traîne pas dans la zone, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'on va en haut. Maintenant, je peux me tromper également, et là vous voyez que c'est plus compact, comme on a bien entendu sur la montée accumulé un peu de monde, venir bien évidemment prendre tout ce qui est là, ça serait dramatique pour les longues, entre guillemets. En tout cas, ça mettrait en souffrance beaucoup de monde. Maintenant, est-ce qu'on peut laisser gagner ça ? C'est un peu la question. Vous voyez que, généralement,
ce type de poche là ici ne gagne pas à long terme. Ici on en avait une en bas, ici on en avait une en haut, et encore là on est encore plus chargé, étant donné qu'on a fait beaucoup de temps dans la zone. Vous comprenez que là ce qu'on met en perspective, c'est pas tellement dire il y a une poche là ou il y a une poche là, c'est quelle est la plus fraîche, et là elles sont aussi fraîches l'une que l'autre. Vous voyez qu'elles prennent toutes les deux à peu près en avril leur masse tout simplement. Et où est-ce qu'est la liquidité intermédiaire? Pour moi là elle est plutôt en haut, hein, vous voyez ici, j'ai l'impression qu'on est plus chargé en tout cas entre ici, donc là on est à 27,2 et 30K que entre 27,2 et 24. Voilà, on va ici du coup se poser la question de est-ce qu'il est nécessaire d'aller à 20 000? Physiquement, oui, sauf si ça, c'est des très grosses mains qui ont la capacité de se défendre. Maintenant, en général, les très grosses mains qui ont la capacité de se défendre, il faut comprendre qu'il y a un moment donné où elles font une sortie quand même. Donc, est-ce qu'on dit 37 puis 20? Ou est-ce qu'on dit 20 puis 37? C'est à vous. Sincèrement, moi j'ai ma réponse, je vous l'ai donnée d'ailleurs. Je pense on ira au-delà des 30 000 pour moi avant d'aller à 20. Maintenant, sincèrement, vous voyez que là c'est une pièce en l'air. Vous le voyez très bien ici sur la quantité de liquidité sur les 2 ans, c'est quasiment une pièce en l'air. Le reste, ça relève du feeling. Donc du coup, sincèrement, je vous invite pas à avoir le même feeling que moi. C'est pas du tout l'idée ici. Vous devez avoir votre feeling. Par contre, je vous montre les charts et à partir de là, vous établissez ce que vous voulez. Voilà, et je me rappelle très bien ici par exemple, on avait cette boîte, tout le monde disait qu'on allait aller sous les 15, et pourtant on a push en haut, et pour l'instant on n'est jamais revenu visiter cette boîte qui est là. Alors là elle apparaît pas comme violente, à l'époque elle avait l'air grosse, d'accord, même vis-à-vis de celle-là, il y avait un moment où on était, je me rappelle très bien ici à peu près dans cette zone-là, là, quand on était ici, on était à l'équilibrium à peu près, et c'était plutôt cette boîte qui disait, regarde, il y en a beaucoup plus en bas, et ben pourtant on n'est pas allé la chercher, d'accord. Ici je me pose un peu la question également, on va voir, encore une fois, prudence et mère de sûreté. Ether le sentiment, plutôt extrêmement shorté également, enfin plus shorté que longué en tout cas. On est venu manger la liquidité du coup des 12 heures, on est plutôt allé vers le haut ici. Donc ce push vers le bas a déclenché quelque chose au niveau des shorters. Sur la 1 semaine, c'était très joli la prise de liquidité qui était là. Malheureusement, vous voyez ici, on a du monde qui veut être dans ce long, certes, donc du coup on recrée une boîte de liquidité en dessous. Maintenant, si on commence à croquer tout ce qui se passe ici, et ben c'est 1710 à minima et peut-être 1008. Tout dépendra du sentiment qui va s'enclencher dans cette hausse. Est-ce que cette hausse est shortée ou est-ce qu'elle est longuée? Quand on regarde la M1, c'est la même chose que Bitcoin. On a plutôt l'impression que ça irait plutôt vers le bas, largement, très largement. Même 1432, voire 1380 sur Ether nous donne la liquidité du mois qui pourrait sincèrement être attirante également. Et quand on regarde ici 2 ans, pour le coup, vous voyez que Ether a plus de choses à faire en bas, enfin en tout cas pour moi, mais que la poche de liquidité du haut, en fait, ce qui manque à Ether, c'est tout simplement une proximité avec la liquidité qui est là, celle de 2009-2000, là où Bitcoin est déjà, il est resté à peu près sur ces niveaux-là. En ce moment, si vous regardez Ether, c'est comme si 27,2, c'est comme si Ether était autour des 1750, alors qu'il n'y est pas du tout, il est beaucoup plus bas. Donc ça, c'est intéressant. Et également, vous le voyez, et ça, c'est pour vraiment mettre en perspective, on voit des très grosses poches sur la monthly. On voit des très grosses poches également sur la weekly qui sont en train d'être prises. Finalement, quand on ramène à 2 ans, ces poches ne représentent quasiment rien. Les vraies grosses liquidités, on va dire, elles sont au-delà de 2003 et elles sont sous 1004 et potentiellement, bien sûr, 1240. Et le point bas, on va le dire, autour de 1960. Donc, pour moi, tout ça dépend énormément du spot. Il faut aussi se dire que pour moi, il y a un signal important qui est si la Fed ne fait pas appel dans le procès contre Grayscale. Pour le moment, elle n'a pas fait appel et elle a jusqu'à après-demain pour le faire. Si elle faisait appel, donc que ça soit aujourd'hui, demain ou après-demain, pour moi, c'est un énorme dump sur la crypto, d'accord? C'est ou en tout cas, c'est une news extrêmement baissière. On a également le CPI demain. Pour moi, il y aura un bon CPI, mais je peux me tromper. Et peut-être que ça peut nous donner également un dump. Troisième chose, à l'inverse, peut-être que toutes ces choses-là peuvent nous donner du pump. Et là, en fait, en ce moment,
il n'y a rien au spot, il se passe rien au spot, et on est drivé uniquement par les dérivés. C'est-à-dire que le prix s'amuse à aller chercher les liquidations des uns des autres, à aller chercher les TP des uns des autres. Si j'ai l'argent pour pousser le prix jusqu'à mon TP, c'est pas très compliqué de le faire en ce moment. Donc on a plusieurs chats qui s'amusent comme avec une petite balle, avec la papate, à tout simplement aller chercher ce qu'ils ont envie d'aller chercher. Je pense pas qu'il y ait une coordination de leur part. Je pense que chacun fait un peu en fonction de ce qui peut lui tomber sur la main sur le moment. Et puis en face, on a les market makers qui prennent tous les contrats qui sont du moment, et puis qui derrière, à partir du moment où ils sentent que l'offre s'essouffle un petit peu, vont essayer d'aller pousser plus le prix vers un côté ou l'autre. Là en ce moment c'était le bas. Est-ce qu'à un moment donné on aura suffisamment sorti du monde en bas pour que ça parte en haut ? C'est un peu la question, hein, vous le comprenez ici. Donc voilà un petit peu l'idée pour moi. Je voulais vraiment vous présenter ce scénario un peu plus en arrière pour vous montrer qu'on est vraiment ici dans une possibilité d'aller à 20 comme d'aller à 37. Il n'y a pas réellement de truc qui peut nous dire mais ouais mais c'est sûr c'est par là. Et celui qui voudra garder ses shorts, il a shorté à 31 et sans doute dans la bonne, enfin s'il a déjà pris des TP bien sûr, et sans doute dans la bonne action, comme celui qui ici il avait longué à 20 et qu'il avait pris des TP également, serait dans la bonne action de garder ses longues. Donc il y a vraiment ici, on est dans un peu un no man's land où c'est pour ça que le prix range d'ailleurs, hein, c'est que on veut pas choisir une vraie direction. Soit on a quelque chose qui pousse BTC au spot, une news comme on l'avait eu sur Grayscale, comme on l'avait eu sur, je parle du procès, comme on l'avait eu sur Ripple, même si Ripple c'était une news qui s'était tout de suite fait manger, ou comme on l'avait eu sur la crise bancaire. Pour moi, la crise bancaire a été un vrai moment d'achat au spot. J'en parle pas mal sur la chaîne aussi des affiliés, mais sincèrement, ici, en fait, là où il y a eu du vrai achat au spot, concrètement, on le voit très bien online. On-chain, pardon, c'est là. Là, ça, c'était une vraie bougie. Depuis, on n'a pas eu grand-chose. C'était juste de la liquidité qui se parle. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre ces gens-là sous l'eau ? Tous ceux qui ont acheté là, ou alors est-ce que c'est des baleines qui sont en fait en train de racheter également tout ce qui est ici ? Parce que là, on a des BTC qui changent de main. Comprenez bien également, j'ai vu passer cette news il n'y a pas longtemps, qu'il y a 95% des bitcoins qui n'ont pas bougé en un mois. C'est un all-time high, c'est la première fois que ça arrive. Ça fait un mois que 95% des bitcoins n'ont pas bougé. Si je reviens ici un mois en arrière, c'est tout simple. En termes de prix, ça va nous ramener 1, 2, 3, 4. Ça va nous ramener ici à peu près à 26 000 $. Et comprenez bien également, et ça c'est intéressant, que en ce moment j'ai plutôt un S&P qui pousse, c'est-à-dire un S&P qui... Le marché semble vouloir repasser risk-on, malgré le contexte, et ça c'est intéressant, hein, j'aime bien quand le marché, moi, prend un peu les choses à contre-pied ici. Malheureusement, Bitcoin ne suit pas, donc est-ce qu'il est en avance, est-ce qu'il est en retard, c'est un petit peu la question du moment. En tout cas, Bitcoin, en ce moment, ne répond ni à cette idée tout simplement qu'il est un hedge contre l'inflation, puisqu'en ce moment on a un gold qui fait un run, et ni à cette idée non plus que Bitcoin est entre guillemets une action tech prometteuse qui, grâce à la liquidité, peut repartir. On a beaucoup également en ce moment de discours dovish un petit peu de présidents de Fed local, etc., qui disent il va falloir qu'on aide les banques, etc. Bank of America en ce moment est un petit peu mal, et puis on a aussi, je sais pas si je l'ai là, oui, voilà, des reverse repo, donc on va dire ce que la Fed dépose de la part des banques ou tout simplement ressort. On a plutôt de l'argent en ce moment qui sort. Ça, c'est plus ou moins... Dans toutes les transactions interbancaires, est-ce qu'il y en a plus qui finalement restent en cash, ou est-ce qu'il y en a plus qui, on va dire, sortent du cash ? Et en ce moment, on voit peut-être un cash qui sort, et on voit peut-être un Dixie qui est en train de nous mettre la correction qu'on attendait. Voilà, à voir. Personnellement, je surveillerai tout particulièrement le pétrole, au vu du contexte. Je surveillerai tout particulièrement vraiment le pétrole, qui nous a ouvert en gap haussier au moment du problème, on va dire. Donc a ouvert un gap haussier ici, et pour l'instant lévite au-dessus de ce gap haussier. Ça, c'était le week-end où on a eu la fameuse annonce des problèmes en Israël, on va dire ça comme ça. Donc voilà.
Je surveillerai vraiment bien le pétrole. Pétrole, attention, parce que il semble s'affranchir ici d'une traîne en raison de ce gap. Donc peut-être nous donner un retracement plus important depuis donc les $100 à 95. Je ferai attention à ça, vraiment tout particulièrement, parce que si ça relance l'inflation, vous avez également une partie du pétrole qui va se mettre dans l'inflation sous-jacente. Admettons que je vous donne un service, je suis plombier. Si jamais le pétrole augmente, ça va augmenter la facture que je vais vous faire pour faire de la plomberie. Si jamais j'achète des carottes, bon, alors ça c'est plutôt dans la food, donc c'est dans l'inflation, c'est plutôt dans le headline CPI. Mais si j'achète une carotte, elle aura fait le même nombre de kilomètres, mais pour plus cher, si jamais l'essence a augmenté, tout simplement. Donc revoir un pétrole à $150 n'est pas une bonne nouvelle, que ça soit pour le CPI, mais également le core CPI, ensuite par ricochet. Ou même tout simplement la rentabilité des entreprises qui doit être de toute façon, d'une manière générale, relativement pas trop mauvaise si jamais on veut une économie qui fonctionne, puisque à ce moment-là, eh bien, on a des choses comme de l'emploi, des choses comme ça qui se mettent en place. Est-ce que tout ça et la crise actuelle pourraient aider la Fed à avoir un contexte de peur, etc. Bien sûr, évidemment, à l'inverse, et c'est comme ça que fonctionne un marché. On peut vous dire, le pétrole va augmenter, ça va être la guerre nucléaire, en plus les États-Unis vont augmenter vont augmenter leur budget de défense, on va dire, toutes ces choses-là qui sont, entre guillemets, d'une certaine manière anxiogènes. Eh bien pourrait éventuellement effectivement diminuer la volonté des gens à faire des gros investissements dans un sens ou dans un autre. La volonté des entreprises, la volonté de... Maintenant, bizarrement, depuis le Covid, et j'ai lu des études là-dessus, excusez-moi, ça va être un peu long comme vidéo, mais on a des études qui montrent que en ce moment, il y a un truc qui est un peu pété. Et que d'une certaine manière, les gens réfléchissent un peu différemment d'avant. Il y a peut-être un côté no futur, un peu punk ici, qui s'est mis dans l'histoire, mais que finalement, d'une certaine manière, l'anxiogénité latente pourrait augmenter les dépenses. Et c'est ça qui donne peut-être quelque chose d'un peu bizarre en ce moment, où finalement, on a beaucoup d'Américains, par exemple, qui explosent les crédits revolving. Crédit revolving, c'est donc votre carte de crédit, c'est 29%. Et qui les explosent, et on se dit, en fait, ils ont juste dans l'idée de ne jamais les payer. Ou alors, ils sont complètement stupides. 29%, Et en ce moment, c'est des choses qu'on voit peut-être de plus en plus, donc attention à ça, parce qu'à un moment donné, vous avez bien sûr la banque qui vous tombe dessus, etc., etc. Et la banque qui elle-même peut être mise avec des problèmes par rapport à ça, parce que la banque, vous allez lui devoir 3 ou 4 000 $, elle va récupérer votre Renault 5 et une télé 30 cm, elle va pas nécessairement être extrêmement dans ses frais non plus, même si on enlève ici une partie des intérêts, puisque, entre guillemets, encore une fois, aux États-Unis, ils se gavent. Écoutez, c'était une vidéo assez longue, je voulais en faire une courte pour une fois, et je voulais quand même inclure cette dimension, puisqu'on n'a pas fait de news, donc assez bizarrement, je me demande pourquoi on est déjà à ce temps-là de vidéo. Mais voilà, on a un petit peu discuté de choses et d'autres, encore une fois, et c'est le concept de la chaîne. Donc malheureusement, si jamais ça vous plaît pas, c'est comme ça que moi j'ai envie de la faire, donc c'est comme ça. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vais faire derrière la vidéo affiliée, je pense, dans la foulée, parce que j'ai des trucs à faire en fin d'après-midi. Donc du coup, voilà, je vais pas la faire ici. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. Question à la con. Avez-vous sur votre bureau une photo de vos enfants, si vous en avez? Si jamais vous n'avez pas d'enfants, une photo de qui avez-vous sur votre bureau? Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. À très bientôt. Ciao.